le monde, c'est Valère des gourmandises de Baba et aujourd'hui on se retrouve pour une recette, mais pas n'importe laquelle. Une recette de Noël. Vous avez bien vu sur ma tête, j'ai un chapeau de Noël et c'est le sujet de Noël. Aujourd'hui, on va faire des petits gâteaux de Noël. Je vous ai pas encore dit ça, mais je viens de l'Est de la France. J'ai déménagé il y a 2 ans. Et du coup, on garde toujours la tradition des petits gâteaux de Noël. C'est une tradition dans notre famille, de génération en génération, et ça ne changerait pas. Donc aujourd'hui, on va faire des petits sablés marbrés. Allez, on se voit juste après pour la présentation des ingrédients. Avant de commencer la présentation des ingrédients, je vous mets juste une image, juste ici, de vous montrer ce que ça ressemblera du livre. Et je vous mets une autre image ici du livre où je pris les recettes. Bien sûr, je sais pas si j'aurai les droits d'auteur, YouTube, comme d'hab. Mais sinon, voilà, ça me tient beaucoup à cœur de faire cette recette. Donc si mamie, du côté de la salle, tu vois cette vidéo, bien de bisous à toi et regarde cette recette, elle est trop bonne. Donc, pour la présentation des ingrédients, on va avoir besoin de 100 g de sucre ou un peu plus, comme vous voulez, de 150 g de beurre mou, de 250 g de farine, d'une pincée de sel, de la fleur d'oranger, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à café de levure, 2 sachets de sucre vanillé et du cacao, 30 g. Pour ce qui est des ustensiles, on va avoir besoin de un saladier, un tamiseur, 2 assiettes pour poser notre pâte chocolat et notre pâte nature et d'une cuillère à café et pour mélanger la pâte, d'une espèce de spatule. On se voit juste après pour la première étape. Pour la première étape, on va mettre la farine avec le tamiseur et la levure chimique. C'est parti. Donc quand on tamise la farine, c'est pour que la farine soit bien aérée. Et comme ça, notre pâte est beaucoup plus belle et plus aérée. Parce que le but de la farine tamisée, c'est d'aérer la pâte. Donc, hop, voilà. Et la levure chimique. Une cuillère à café. Hop. Voilà. Je n'ai pas trop bien rond petit peu. Et on mélange. Hop. Pour la deuxième étape, on va mettre le sucre et le sucre vanille. Et bien sûr, j'ai fait une petite fontaine pour qu'on mette nos ingrédients. Hop. Et le sucre vanille. Hop. On met le beurre. Le beurre, bien sûr, mou. Oui, ça ira. Hop. Et c'est tout. Et on va commencer à mélanger. Et après, on se revoit juste après pour mettre la cuillère à soupe d'eau. Oh, pardon. Donc, j'étais tellement pris à mélanger notre pâte. Donc, on va mettre le liquide pour qu'elle soit bien en boule. On va mettre la cuillère à soupe d'eau. Donc, vous voyez, ça fait un peu d'eau quand même, un tout petit d'eau, hein, pas beaucoup. Hop, et un peu de fleur d'oranger. Hop, c'est tout bon. On va mettre le sel juste après, vous inquiétez pas.
Hop, on se voit juste après. On va mettre le sel. C'est difficile quand on travaille dans la pâte. Hop. Et voilà. Et là, on mélange. Alors, vous, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le sel tout en début. Moi, c'est une petite erreur que j'ai fait. Ne refaites pas ça. Hop. Et on se revoit juste après pour mettre le cacao. Quand j'aurai bien fini cette magnifique pâte. Donc, on a fini avec ça. On va prendre, alors c'est très précis, un tiers de la pâte. C'est ça, caméraman? Ok. Hop. On coupe. Waouh, la pâte elle est trop belle. Et l'autre tiers, donc ça. Je vais quand même en reprendre un peu parce que ça fait pas beaucoup. Hop, on reprend un peu. On va faire une boule de ça. Et on va utiliser une assiette. Hop, ça on va la laisser de côté. Et on mettra un film plastique juste après. Là, on va prendre le cacao. Donc je vais peut-être pas tout prendre parce que ça fait pas un peu beaucoup. Donc c'est parti. Hop. Et on mélange. Je remettrai hors vidéo comme ça. Donc ce que j'ai utilisé, c'est pas du Nesquik, hein, parce que le Nesquik, il y a un peu trop de sucre dedans. Et j'ai fait le test avec maman qui a la caméra, et c'était un peu trop sucré. On voyait les grains de sucre dans la pâte. Donc on s'est dit, la prochaine fois quand on fera en vidéo, on mettra du cacao non sucré que j'utilise pour le tiramisu. Hop, on se revoit juste après quand j'aurai fini. Mais avouez, c'est un peu comme un petit marbré quand même. Mais vous inquiétez pas, ils vont être délicieux nos petits gâteaux. Allez, à tout à l'heure. Je suis à la caméra et vous voyez bien que, ils sont magnifiques nos petits gâteaux, enfin nos pâtes de gâteaux. Donc ici nous avons la pâte de cacao et là nous avons la pâte pleine, un peu beaucoup de pâte, mais la pâte nature à la fleur d'oranger. Donc je vais les laisser reposer. Et puis je vais mettre un film plastique. Donc pour le film plastique, il faut que ça entoure toute la masse de la pâte et qu'il n'y ait pas d'air. Voilà, vous le mettez ici, là, pour pas qu'il y ait d'air. Parce que s'il y a de l'air, elle va s'oxyder la pâte et ça va pas être bien. Donc vous mettez aussi sur la surface. Donc voilà, j'espère que vous allez faire la recette. Et puis on se revoit quand on va faire les petits gâteaux. Voilà, et moi je vais juste taper une bonne petite game Rocket League, voilà, pour attendre. Bon, allez, à tout à l'heure. Et petite suggestion que j'avais oublié, il faut, quand vous avez refait la surface, il faut le mettre au frais. Comme ça, elle va bien reposer et elle va être parfaite pour quand vous allez faire vos petits gâteaux. Donc, allez, à tout à l'heure. Donc, mettez-le au frais.
reposer, donc un tout petit peu. Ce qu'on va faire, c'est on va faire des rouleaux. Parce que comme ça, les rouleaux, on va les couper et ça va faire des petits sablés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre un peu de farine. Je vais le faire hors vidéo pour qu'on prépare directement. Et comme ça, ça va être un peu plus facile. C'est un peu technique, donc si vous êtes à deux, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je vous conseille ça, c'est mon conseil. Donc, c'est parti, on se revoit juste après quand j'aurai préparé notre plan de travail. Donc là, on étale notre pâte blanche. Donc, c'est ça que j'ai peur. Voilà, il faut que je décale pour qu'on ait un maximum de place. Hop. On se revoit juste après quand j'aurai fini. Bon, vous avez bien vu, j'ai bien étalé. Donc je remets un peu de farine. Ne mettez pas beaucoup. En fait, je sais que c'est un peu contradictoire, mais sur la table, vous mettez de la farine pour pas que ça colle. Mais sur la pâte, vous en mettez un tout petit peu, sinon ça va être trop sablé. Je vous conseille ça parce que j'ai fait le test aussi et c'est pas bon après. Le chocolat, elle a posé sur la pâte blanche. Le problème, c'est que je vais pas vous le montrer parce que c'est un petit peu technique. J'ai pas envie que ça faille parce que sinon après je serais insatisfait. Mais vous allez voir, le résultat est délicieux. J'ai mis la pâte noire sur la pâte blanche avec l'aide bien sûr du caméraman parce que voilà, je ne pouvais pas tout seul. Donc là, on va former un petit rouleau. Hop. Hop, on se revoit juste après. J'ai finalement fini. Donc maintenant on va couper. Hop, on va regarder. Oh, wow, c'est un vrai marbré, regardez. Ah, il est beau, hein. On peut se féliciter quand même. Hop. Et maintenant pour les explications. Alors déjà, avant d'expliquer les explications, je veux un maximum de merci caméraman dans les commentaires, hein. Parce que vraiment, merci maman, parce que tu m'as vraiment aidé sur ce coup-là. Et grâce à toi, maintenant on a un beau résultat comme ça. Donc un maximum de merci dans les commentaires. Comme ça, voilà. Donc, pour les explications, je vais remettre le film plastique que j'ai mis sur mes pâtes. Bien sûr, pour notre Terre, pour notre planète Terre, il faut la respecter. Pas trop de plastique. Donc, c'est comme l'effet sous vide, hein. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà. Parce que comme je vous ai expliqué, s'il y a de l'air, les pâtes elles s'oxydent. Et quand elles s'oxydent, c'est pas bien. Et regardez, elles sont magnifiques, hein. Là, c'est vraiment des sablés marbrés. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Bon. On va se dire au revoir. Oh, la vidéo n'est pas finie, vous inquiétez pas. Et puis, voilà. Comme ça, je vais les faire reposer, hein. Voilà. Bon, je me suis rendu compte que, en fait, on va faire deux parties de vidéo. Parce que sinon, elle va être trop longue. Et je sais que vous, derrière votre écran, vous regardez pas jusqu'au bout la vidéo. Donc, je vais vraiment me prendre au moins une semaine à la faire et je vais vraiment la publier le 24 parce que comme ça sera parfait pour Noël. Donc je vais faire deux vidéos, une partie 1 et une partie 2. Donc la partie 1 c'est la préparation qu'on vient tout juste de faire, la préparation de la pâte. Et la deuxième partie ça sera l'explication de la cuisson. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc la première partie comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de vous abonner parce que jusqu'à la fin de l'année, le 31 décembre, j'aimerais
passer les 100 abonnés. Je sais que c'est un peu dur, mais il me reste, au moment où je filme cette vidéo, 4 abonnés, pardon. Donc j'aimerais bien les passer jusqu'au 31 décembre. Donc voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à dire et à plus tard pour la deuxième partie. Allez, à tout à l'heure.